Alors, à ton avis, est-ce que tu avais bien la bonne réponse? Comment on va l'appeler? Finalement, j'avais choisi cette personne, cet amour, que l'on va appeler... comment peut-on l'appeler? L'homme masqué. Ça lui va ravir, et vous allez bien comprendre pourquoi au fil de mes vidéos. Je me retrouve donc avec un monde complètement différent de ce que j'avais vécu. Car en effet, comme je vous avais dit, j'étais bizarre. Mes amitiés étaient les choses les plus importantes de ma vie. C'était mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Et là, je me retrouve toute seule avec Monsieur Masqué. Toute seule parce que mes relations aussi avec ma famille ont commencé à devenir un peu bizarres. Je me mettais moi-même toute seule à part car je commençais à nourrir une colère envers eux. Car en effet, quand on vit un éveil, est incompris par notre entourage. Le fameux... comment on appelle ça encore? Vilain petit canard ou mouton noir de la famille. Car jugement dit incompréhension. Car oui, le plus souvent quand on juge, c'est parce que on a une incompréhension. Tu vas juger le monsieur qui exprime sa colère en criant dans un magasin parce que tu ne comprends pas que l'on puisse se donner un spectacle comme ça juste parce qu'on a été contrarié. Tu vas juger la fille qui se donne un spectacle, qui crie, qui parle fort, qui se fait remarquer parce que tu ne comprends pas. Parce que ça ne fait pas partie de toi de te donner un spectacle comme ça. Peut-être parce que tu es timide, parce que dans ton éducation, on t'a dit que parler fort était mal vu et toutes sortes d'exemples. Et du coup, tu vas juger car tu ne comprends pas. Mais bon, le jugement est une notion sur laquelle on va revenir dans d'autres vidéos, sinon on va jamais s'en sortir, d'accord? Du coup, où j'en étais? Oui, donc je me retrouve toute seule avec Monsieur Masqué. Au niveau de mon travail, je me retrouve à la fin de mon CDD. Et même l'ambiance du travail était devenue insupportable. J'avais juste une envie, c'était de fuir. Monsieur Masqué, qui a les idées qui fusent tout comme moi, m'avait proposé un nouveau projet professionnel dans l'artisanat. Moi, j'étais toute emballée, c'était génial. Nous commencions, nous avions énormément de clients et les choses commençaient à devenir sérieuses. Et figurez-vous que c'est là que les problèmes ont commencé parce que les peurs arrivent, ouais. Le fait qu'il y ait plus de clientèle a commencé à me faire peur. Le fait que l'on travaillait à la maison me faisait également peur puisque on m'a toujours dit dans mon éducation de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger. Et notre artisanat dans notre résidence faisait un peu de bruit. J'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à me dire que je serais celle pointée du doigt dans la résidence, bref. Toutes les idées qu'une personne anxieuse peut avoir. Et même des années, je me suis retrouvée avec une nouvelle moi. Une nouvelle moi très 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 sombre. Tellement sombre que je ne me reconnaissais plus. Je ne savais même pas que j'avais cette part de noirceur en moi. Car effectivement, quand tu portes des masques, les masques choisis en fonction de ce qui est bon ou mal dans l'éducation, ce qui est bon ou mal dans notre société. Moi, j'avais choisi le masque de la petite fille sage, qui fait plaisir à tout le monde, douce, discrète, bref, complètement effacée, quoi. Et attention, je parle de masque, parce que maintenant, j'en ai pris conscience. J'ai pris conscience que cette facette ne me ressemblait pas. Je vais réussir, ne me ressemblait pas du tout. Oui, parce que bien évidemment, je vous assure que sur le moment, je ne pensais pas à me dire « ce n'est pas moi ». Ce sont des masques. Je me disais plutôt « je suis en train de me perdre, je suis en train de perdre la personne que j'étais, que j'ai toujours été au final depuis ma naissance, puisque c'est une formatation
interprétation. Ah là là, je sors des mots des fois, c'est quelque chose. Mais bon, vous avez compris, d'accord? C'est un artiste, j'écris mes mots. Et on se comprend, donc c'est le principal. Et du coup, je me battais moi-même pour ne pas perdre cette partie de moi que je pensais être moi. Car plus les jours défilaient et plus mon ombre prenait place. J'étais devenue sombre, noire, calculatrice, perverse, manipulatrice. Toute une personnalité au final déclenchée par Monsieur Masqué, car évidemment, le fameux effet miroir que à l'époque je ne connaissais pas. Monsieur Miroir me déclenchait, il me déclenchait. Et malheureusement, il me connaissait trop bien. Sauf que vous savez, quand vous êtes dans votre ego, dans votre protection et tout le tralala, les vérités sont pas faciles à entendre. Donc quand on a une vérité, qu'on nous plaque comme ça devant le visage, le réflexe c'est de répondre. Et on renvoie à l'autre personne quelque chose qui peut lui faire mal ou le piquer. Et c'est là que commencent les disputes, tout ce qu'il y a de négatif, quoi. Mon quotidien était devenu négatif. Ma maison qui était censée devenir ma paix était devenue ma prison. Mais réellement, l'ambiance était pesante, de vieilles énergies. Je n'arrivais pas à comprendre comment Monsieur Masqué pouvait lire aussi bien en moi. Moi qui pendant toutes ces années ai toujours fait semblant, lui arrivait à savoir quand je faisais semblant. Il arrivait à me dire quand je mentais. Il arrivait à me dire quand je n'avais pas confiance en moi. Il arrivait à me dire quand je ne me sentais pas bien. Et je me disais, mais comment fait-il? Comment fait-il? Car mes masques sont toujours passés inaperçus. À aucun moment, même mon propre père ne pouvait me dire « Tu es sûr que ça va ?» J'étais une spécialiste pour cacher mes émotions, pour pas que mon entourage s'inquiète ou pas, pour pas qu'on me dérange, enfin. J'avais la facilité à faire semblant et je pense qu'on a tous cette facilité à faire semblant. Par contre, parfois, cette facilité à faire semblant n'est pas forcément consciente, car, comme je vous l'ai dit, ce sont des masques, un ego qui nous colle à la peau. Mais encore faut-il être conscient. C'est pour ça que j'essaie d'être la plus vraie, la plus neutre dans cet audio pour que peut-être vous vous reconnaissiez. Parce que oui, on a l'habitude de faire semblant. Être vulnérable n'est pas une normalité dans ce monde. Tu ne peux pas être vulnérable parce qu'on est dans un monde de requins. Tu vas te faire bouffer, littéralement bouffer. Du coup, on te formate. On apprend aux hommes à être forts, à ne pas pleurer, car pleurer est vu comme une faiblesse, alors que désolé, pleurer est la meilleure chose qui existe sur Terre. Pleurer permet de nettoyer ton corps physique de tout ce qui le tracasse, le dérange. C'est comme quand il pleut sur la Terre, c'est pour purifier les énergies de la Terre. L'eau est un élément purificateur, donc je ne vois pas à quel moment on peut lui coller l'étiquette de quelque chose de négatif. Bon, tout ça, ce sont des croyances, comme aussi les croyances que l'ombre est négative, que l'ombre est mauvais, que l'ombre est noire. L'ombre est quelque chose de magnifique, car on a besoin de l'ombre pour faire surgir la lumière. Cette dualité dans ce monde est très importante. L'humain est construit dans la noirceur, dans le ventre de notre mère, on est dans le noir. Pourtant, cette noirceur est en train de créer quelque chose de magnifique. Les arbres que l'on voit avec leur magnifique feuillage, leurs fleurs, leurs racines sont profondément ancrées dans la noirceur. Il n'y a pas de lumière sous terre. Et pourtant, ces racines sont nécessaires à la beauté des feuillages et des fleurs de notre paysage. Sans racines, il n'y a pas de fleurs, hein, mes cocos. Donc, notre monde est basé sur des croyances. Des croyances
qui font office de voile sur la réalité du monde. Une fois ces croyances effacées, notre monde est beaucoup plus beau. J'aimerais que tu me dises quelle a été la personne qui a fait ressurgir la plus sombre partie de toi-même. C'est un ami, un proche, ta famille, un inconnu, quelqu'un au travail? Dis-moi qui a fait ressortir la partie la plus sombre de ton intérieur. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!